Luce Perrault est présidente de Lire la Politique, Brice Teinturier est vice-président de TNS Sofres. Ils sont nos invités pour commenter notamment un sondage qui a été révélé lors de la journée du livre politique à l'Assemblée nationale ce week-end avec vous, Luce Perrault. On va évidemment en parler dans quelques secondes. Alors, ça révèle, Brice Teinturier, ce sondage, une grande défiance à l'égard de la politique en France. Ça révèle effectivement à l'égard de la devise de la République déjà un niveau d'attachement à la liberté qui est fort, plutôt qu'à l'égalité et à la fraternité. Mais au-delà de cela, cela montre que les Français estiment très massivement, dans des proportions qui sont extrêmement fortes, que dans notre société aujourd'hui, il y a de moins en moins de liberté, de moins en moins d'égalité et de moins en moins de fraternité. Oui. Donc les piliers de la République à laquelle les gens sont extrêmement attachés sont en réalité, à leurs yeux, extrêmement fragilisés pour toute une série de raisons qui montrent à la fois la montée de l'individualisme dans ce pays, le refus d'un certain nombre d'interdits. C'est ça qui nourrit, par exemple, les réponses autour de « il y a de moins en moins de liberté », que l'originalité de cette enquête que nous devons à Luce Perrault et à Lire la Politique, et que nous avons aussi posé des questions sur les raisons. Pourquoi est-ce qu'on pense qu'il y a de moins en moins de liberté ? Oui, ça explique, par exemple, pourquoi on ne participe pas à des élections régionales, pourquoi il y a une défiance à l'égard de la politique ? Alors, un des aspects, c'est la défiance à l'égard du politique, à l'égard des institutions, à l'égard des médias également. Mais il n'y a pas que ça. Il y a véritablement, au-delà du sentiment que le politique n'y arrive plus ou que le politique vit dans sa sphère, il y a de toute façon l'idée que les comportements sont de plus en plus individuels, que la société est de plus en plus dure, que les gens se replient sur eux-mêmes parce qu'il y a la crise, mais pas uniquement parce qu'il y a la crise, et puis qu'il y a toute une série d'interdits que les gens ne supportent plus. La première raison qui est donnée au fait qu'il y aurait moins de liberté dans notre pays, c'est qu'on trouve qu'il y a trop d'interdits comme manger des fruits, ne fumez pas dans les lieux publics. Ça veut dire qu'il y a un refus de la règle et il y a une perte de la finalité de ces interdits. Puis la seconde raison, c'est trop de radars. Donc là aussi, on a le sentiment que ces éléments-là ne sont pas au service des citoyens, mais contre les citoyens, oui, pour les embêter. Luce Perrault, alors, Lire la Politique, c'est à vous qui doit ce sondage, liberté, égalité, fraternité. Pourquoi vous vous êtes demandé finalement où on en était au niveau de ces valeurs ? Bien parce que nous avions fait il y a 3 ans, 4 ans, avec Brice, un sondage sur la nation. Et ce sondage avait été déjà très très riche d'enseignements. Les Français étaient dans leur grande majorité très attachés à l'État-nation, à la nation tout simplement, mais à la nation telle que définie, si je puis dire, par Ernest Renan, c'est-à-dire une nation ouverte et allant jusqu'à l'ouverture vers l'Europe. On avait bien senti qu'il y avait quand même des problèmes sur la nation, la République, l'État, que tout ça n'était plus aussi évident qu'il y a quelques années, disons une dizaine d'années. Et donc, nous avons débattu, vous savez, je ne porte pas toute seule cette journée du livre politique. J'ai autour de moi un comité de parrainage qui m'aide beaucoup. Brice en fait partie. Et donc, nous nous étions interrogés sur la République. Comment fallait-il s'interroger sur la République, quelles questions, quels thèmes nous devions aborder pour voir où en étaient les Français dans leur rapport à la République. C'est évidemment un état de la société française. Bien sûr. On a eu le débat sur l'identité nationale, il y a eu ces élections régionales avec cette très faible participation. Est-ce que finalement il y a une grande interrogation dans le corps même de la société ? Je crois que le médiateur de la République a très très finement et très bien analysé ce qui se passe, et je crois que le résultat de notre sondage le confirme. La très très forte participation des jeunes, vraiment la salle a été pleine du matin au soir de jeunes qui étaient là pour comprendre ce qui se passait en France et particulièrement pour leur avenir. Donc le médiateur a très 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 bien souligné que nous sommes un pays où les citoyens sont usés psychologiquement. Donc ils sont en quête de sens. Et comme le disait, et comme Brice, et comme le montre très très bien le sondage, ce n'est pas vraiment des problèmes politiques, c'est un problème de fracture entre eux et les décisions, les lois. Ce n'est pas la faute de la classe politique, comme on le dit parfois ? Uniquement. Ouais. Pas uniquement. Je ne pense pas. Je pense que la crise a beaucoup usé aussi psychologiquement, comme le disait le médiateur. Je pense que tous les scandales attachés ce qu'on appelle les parachutes dorés choquent
horriblement dans une société où quand même beaucoup de Français sont mal, et même très mal. Il y a un portrait, je ne sais plus si c'est dans Challenge ou dans Le Point, d'une jeune cadre, 4 ans à la recherche, et à qui on dit, mais écoutez, si vous n'étiez pas depuis 4 ans à la recherche de boulot, c'est que on peut s'interroger sur votre talent. Mais quelle réponse? Est-ce qu'il y a aussi, Brice Teinturier, l'image du président de la République, Nicolas Sarkozy? Il y a eu cette affaire de la rumeur il y a quelques jours. Il y a maintenant un certain nombre de candidats à droite qui contestent sa suprématie ou son automaticité de sa candidature. Non, mais ce qui est en train de s'aggraver dans notre pays, c'est une fracture entre le peuple et les élites, ça incontestablement. Donc le président de la République incarne la République. La difficulté, c'est qu'on l'a aussi posé comme question. Aujourd'hui, aucune personnalité n'incarne véritablement aux yeux des Français la République. Il y a très peu de noms qui sortent. Le premier nom, c'est Simone Veil, mais en nom suggéré, elle sort avec 5%. Donc il y a un déficit d'incarnation. Il y a une manière de gouverner qu'une grande partie des Français reprochent au chef de l'État ou ne comprennent pas, même s'il avait un diagnostic juste sur l'exigence d'action des Français qui est réelle, sur la volonté d'avoir une présidence non pas arbitrale mais active. Cela dit, on peut avoir une présidence active et qui se concentre probablement davantage sur l'essentiel. Donc il y a ça qui joue. Mais ça va bien au-delà. Ce n'est pas uniquement un problème entre le président et les Français ou la classe politique et les Français. C'est un problème aussi entre les salariés et leurs employeurs, qu'ils soient du public ou du privé. C'est un problème entre ceux qui ont l'information et ceux qui ne l'ont pas, ceux qui sont dans le jeu, ceux qui sont hors jeu. Donc on a une gigantesque fracture qui s'est aggravée. La crise l'a aiguisée, mais elle n'est pas nouvelle en même temps. Dès 92, on l'avait noté au moment du référendum sur Maastricht. Et ce qui est assez inquiétant, c'est que le tissu a plutôt tendance à se déliter qu'à se recicatriser ou à se refabriquer de manière positive. Ouais. Luce Perrault, pour cette journée du livre politique, vous avez récompensé 2 livres politiques, on va quand même les souligner. Publié chez Plon, d'abord Le Sorcier. Les jurys et moi. François Bazin, Le Sorcier de l'Élysée, l'histoire secrète de Jacques Pilan, un des grands sorciers de la République. Un livre magnifique. Un conseiller, voilà. Et puis Emmanuel Hogue, actuel président de l'Institut national de l'audiovisuel, Mémoire année zéro, qui est publié lui au Seuil, qui a été récompensé par le prix des députés. Oui. C'est-à-dire que la politique fait vivre quand même, la politique passionne encore aujourd'hui. Ah mais oui, écoutez, nos débats, Brice fait partie non seulement de mon conseil scientifique, mais également du jury, du prix du livre politique. Il peut vous dire que les débats que nous avons eus du début à la fin, qu'est-ce qu'un livre politique? Nous avions en plus un président de jury cette année, notre confrère Alain Gérard Slama, qui, avec sa finesse, nous a obligés à nous interroger. Qu'est-ce qu'un livre politique? Qu'est-ce qu'il doit? Il y en a encore beaucoup de livres politiques. Il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'un livre marche. politique doit donner comme réponse aux Français? Qu'est-ce qu'il doit leur apporter? Pour moi, la réponse, c'est dans le palmarès de mes 19 ans. Il doit rester pour l'avenir un enseignement. Merci, Luce Perrault, présidente de Lire la Politique, et Brice Teinturier, vice-président TNS Sofres, d'avoir été nos invités après cette 19e journée du livre politique pour faire l'état de la France. Merci à vous deux. Merci. Au revoir.